Chapitre 449, le mur final, 1. Le 95e scénario principal est terminé. Une fois le scénario terminé, le grand sage et les dieux extérieurs se sont réunis au centre de la rivière Tongtian pour faire la fête. Ceux qui ont l'identité de figurants dans la grande fable Le voyage vers l'ouest ont maintenant été libérés. Les dieux extérieurs qui sont devenus les esclaves du scénario sous la répression combinée du bureau et de l'empereur étaient maintenant libérés. Oh Monkey King, Monkey King, Monkey King. Certains d'entre eux se sont même avérés être ceux qui ont suivi le comploteur secret et ont rejoint le scénario tardivement. Et comme son statut s'affaiblissait, ils commencèrent naturellement à graviter vers le grand sage égal du ciel après qu'il soit apparu comme un nouveau dieu extérieur. La distribution des récompenses va maintenant commencer. Les incarnations virent les objets de récompense du 95e scénario descendre du ciel et leurs lèvres s'étirèrent en de grands sourires. Malheureusement pour eux, cependant, leur joie fut de courte durée. Leurs regards se tournèrent bientôt vers un certain groupe d'incarnations recevant cette énorme réserve de récompense là-bas. Waouh, ça! J'aurais dû rejoindre cette chambre des fables. C'était le groupe de la compagnie Kimdokjia. Chacun d'entre eux a reçu 1 million de pièces en récompense individuelle, tandis que certains d'entre eux ont même acquis les reliques stellaires de l'empereur. Étant donné que les récompenses étaient distribuées selon les règles, personne ici ne pouvait non plus se plaindre de cette procédure. Nebula, empereur, proteste contre l'équité du scénario envers le bureau. Non, il y avait quelqu'un qui le pouvait, ce n'était autre que l'hôte lui-même, empereur. Bien sûr, ils se sentiraient lésés par le fait que les récompenses du scénario à grande échelle qu'il avait organisé pour eux-mêmes se soient retrouvées entre les mains d'une petite Nebula. Starstream ignore la plainte de l'empereur. Une partie des constellations de l'empereur n'ont pas pu retenir leur rage et étaient sur le point de déchaîner leur statue, mais quelqu'un d'inattendu les a arrêtés. S'il vous plaît, ça suffit, tout le monde. Nous avons perdu. C'était la plus grande incarnation de l'empereur, FHU. Que penseraient nos constellations Midgard si elles étaient témoins de nos actions actuelles? Les constellations Midgard de l'empereur ne participèrent pas à ce scénario de voyage vers l'ouest. Elles observaient simplement les événements du scénario final. Comportez-vous d'une manière qui ne fera pas honte à notre honneur. Les constellations de l'empereur entendirent la voix résolue de leur incarnation et baissèrent la tête avec retard, les joues rougissantes. Un peu plus loin, Jonghui Won et Yijiashi observaient ce spectacle. C'est une surprise. Tu peux le redire. Toutes les personnes influentes des grandes nébuleuses qu'il avait rencontrées jusqu'à présent ne voulaient pas reconnaître leur victoire. Mais c'était une autre histoire cette fois. Peut-être qu'il sentit leur regard, FHU forma un sourire penaud et s'approcha des deux. Incarnation Jonghui Won. Jonghui Won se tendit et serra fermement l'épée d'acier. Il était facilement l'un des ennemis les plus forts qu'elle ait jamais affrontés jusqu'à présent. Mais il commença à parler d'une voix chaleureuse. Incarnation Jonghui Won. Notre combat cette fois m'a laissé une profonde impression. Oh, d'accord. Si une opportunité se présente à l'avenir, j'adorerais t'inviter en Chine et t'offrir un repas copieux. On pouvait apercevoir des joues légèrement rouges entre les buffets de FHU. Yijiashi l'a certainement remarqué, et grâce à projection vocale, elle s'est exprimée avec une pure admiration. Waouh! Même si le monde s'est effondré, un gars comme lui a quand même réussi à survivre. Jonghui Won le regarda d'un air hébété. Pendant ce temps, il n'osait pas croiser son regard et commença à s'agiter légèrement. Yijiashi donna un léger coup de coude à Jonghui Won dans le flanc. Eoni, qu'est-ce que tu fais? Il est probablement le meilleur de tous les hommes que nous avons vus jusqu'à présent, tu sais. Bien sûr, il est bien en dessous de mon maître en termes d'apparence, mais quand même. Je suis désolé, mais... répondit Jonghui Won d'une voix polie comme si elle était une experte de Murim. J'ai décidé de consacrer ma vie à l'épée, alors. C'est la même histoire pour moi. Pardon? J'aimerais t'inviter en Chine et partager nos points de vue sur les voies de l'épée pendant toute la nuit. Les yeux de FHU brûlèrent passionnément alors qu'il commençait son long discours, ce qui poussa Jonghui Won à se sentir un peu repoussé pendant un moment. Elle jeta un coup d'œil à ses côtés et découvrit Yijiashi qui l'encourageait avec ses yeux étincelants, secouant maintenant la tête avec impuissance. Si tout cela n'était rien de plus qu'un malentendu, très bien, mais sinon, quelque chose d'assez gênant pourrait se produire à l'avenir. Tsuchuchuchu. Son parrain était incapable de regarder cela plus longtemps et les sons de ses mouvements pouvaient être entendus ensuite. Constellation, juge du feu semblable à un démon, est. C'est bon, Uriel. S'il te plaît, reste tranquille. Si Uriel intervenait inutilement ici, alors les braises mourantes de la guerre pourraient se rallumer. Si elle n'en avait eu qu'à se battre contre lui, elle aurait pu le combattre en un contre un et étouffer le germe tout de suite, mais les regards des constellations à proximité étaient fixés sur eux, alors.
Je suis désolé, je suis déjà. Juste au moment où elle arrivait là, l'épée d'acier qu'elle tenait se mit soudainement à vibrer. Yi-Yong-Song s'était transformée en cette épée. Pour une raison quelconque, cependant, elle se sentait un peu rancunière. Pourquoi cette épée ne pouvait-elle pas être une épée parlante? Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Celui qui l'aida était, assez étonnamment, en Sul-Yong. On ne savait pas quand elle était entrée dans le scénario, mais quoi qu'il en soit, elle repoussa Phu et fit son entrée avant de lancer une question, ses yeux scrutant les environs. Où est Kim Dok-jia? Kim Dok-jia. Jong Hui-won déplaça son regard vers un certain corps d'incarnation affalé sur le dos. Phu lança un regard noir à l'invité non invité en Sul-Yong avec des yeux mécontents. Jong Hui-won alterna son regard entre lui et Kim Dok-jia sur son dos et une belle idée surgit soudainement dans sa tête. Monseigneur. Comme si elle rejouait le concours de drapeau, elle serra rapidement Kim Dok-jia dans ses bras et cria d'une voix passionnée. Monseigneur, est-ce que tu vas bien? Son corps d'incarnation pâle s'affaissa mollement dans ses bras et trembla un peu. Oh, mon roi! Tout le monde la regardait maintenant. La mâchoire de Yi-Jye tomba légèrement, tandis que en Sul-Yong semblait abasourdi. Quant à Phu. Ah! Il avait l'air de tout comprendre maintenant. Je vois, incarnation Jong Hui-won. Donc, c'est comme ça que c'était. Son regard passa de Jong Hui-won, en Sul-Yong à Yi-Jye, avant de finalement atterrir sur le visage de Kim Dok-jia. Il se mordit sournoisement la lèvre. Comme un figurant tragique envieux du protagoniste choisi, il baissa lentement la tête et se retourna pour partir. Yi-Jye, regardant cela, envoya à nouveau une projection vocale à Jong Hui-won. Tout va bien maintenant, Eoni. Il est parti. On dirait qu'il est tombé dans une sorte de malentendu étrange, cependant. Cependant, Jong Hui-won ne s'arrêta pas, Monseigneur. Réveille-toi. Monseigneur. Si tu ne te réveilles pas, je te tue. Gifle. 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 La joue gauche de Kim Dok-jia a commencé à gonfler après que sa paume l'ait frappé à cet endroit. En Sul-Yong la regarda avec une expression peu impressionnée et demanda. Que fais-tu? Vengeance? Elle hocha la tête en signe d'acceptation et prit le relais de Jong Hui-won pour attraper le cou de Kim Dok-jia et le secouer violemment. Et, toi? Je t'ai dit que je créerais ton nouveau modificateur, n'est-ce pas? Mais ensuite, tu n'as pas pu attendre et tu t'en es quand même procuré un nouveau. Tu écoutais ma narration. Tu as entendu la dernière partie. Comment c'était? C'est bien d'être honnête, idiot. Je sais que tu as été ému aux larmes. N'est-ce pas? Kim Dok-jia n'a toujours pas répondu. En Sul-Yong fronça les sourcils et commença à gifler l'autre joue qui n'était pas encore gonflée. Shin Yu-seung ne pouvait plus regarder ce spectacle et courut précipitamment vers lui. Que faites-vous tout? Ne vous inquiétez pas, il respire encore. Il n'est pas encore mort? Malgré tout ce chahut, il ne montrait aucun signe de réveil. Cela a provoqué des divergences d'opinion au sein du groupe. Très probablement, il ne se réveille pas délibérément ici. Il sait qu'il a tort. C'est logique. Dans ce cas, pourquoi ne pas le laisser goûter à une douleur si insupportable qu'il? N'êtes-vous pas tous un peu trop en ce moment? Une telle situation a continué pendant 5 minutes supplémentaires. Mais, même après 10 minutes supplémentaires, il ne montrait toujours aucun signe de reprise de conscience. C'est à ce moment-là que les expressions du groupe sont également devenues sérieuses. Que se passe-t-il ici? Finalement, le groupe a dû chercher une personne capable de leur expliquer cette situation. C'était Yu Jung-byuk, allongé inconscient à côté de Kim Dok-jia. Et, Yu Jung-byuk. Ouvre les yeux. Pourquoi cet idiot de Kim Dok-jia ne se réveille-t-il pas? Clac. 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 Sa joue plus ferme ne gonflait pas aussi facilement que celle de Kim Dok-jia. Combien de temps s'est-il écoulé ainsi? Les yeux de Yu Jung-byuk s'ouvrirent un peu. Je suis Yu Jung-byuk. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec ce type maintenant? Comme un malade mental, il répétait sans cesse la même chose. Yu Sang-a fit son entrée tardivement et arrêta en Sul-Yong. S'il te plaît, arrête de cuisiner Jung-byuk si comme ça. Ses souvenirs ont été brouillés par la fable, donc il n'est probablement plus lui-même en ce moment. Sang-a et Oni. Le groupe revint tardivement à la vie avec la joie des retrouvailles et se rassembla autour de Yu Sang-a. Un type d'ambiance différent émanait maintenant de son corps nouvellement réincarné. En Sul-Yong observa le changement et posa une question avec un sourire narquois. J'ai entendu dire que tu étais maintenant le successeur de Sakyamuni, mais tu ne t'es pas rasé la tête. Les religions de nos jours sont plutôt à la mode, tu sais. Bienvenue,
Tu étais un peu en retard, mais quand même. C'était difficile de revenir juste à temps avant que tu ne nous causes des ennuis, mais j'ai réussi. Ce n'est pas moi qui cause des ennuis. C'est ce type. Yu-San haussa les épaules et tendit la main vers Kim Dok-jia inconscient. Le bandeau constrictif sur sa tête commença à émettre une lueur vive à ce moment-là. Jong Hui-won hocha la tête avec satisfaction. C'est une bonne idée. Je suppose qu'il ne pourra pas s'enfuir maintenant. C'est malheureux, mais il semble s'être déjà enfui. Son âme n'est pas revenue dans son corps. Un fil très fin s'étendait du bandeau sur la tête de Kim Dok-jia jusqu'au ciel au-dessus. Il semblait être connecté quelque part. Yu-San observa l'extrémité de ce fil et parla. Mais ne t'inquiète pas. Il n'est pas allé bien loin. Et il ne semble pas non plus qu'il soit parti de son plein gré. Il n'est pas parti de son plein gré. Le sens derrière ces mots était clair. Suyong regarda rapidement autour de lui et demanda. Où le comploteur secret a-t-il disparu? Astérisque. La vue du portail dimensionnel se déplaçait devant moi à un rythme rapide. Tout s'est passé en un clin d'œil. Au moment où j'ai désactivé point de vue du lecteur omniscient, quelque chose a saisi mon âme, et au moment où j'ai repris mes esprits, je sautais déjà à travers ce portail aux côtés du comploteur secret. Normalement, quelque chose comme ça aurait été impossible. Mais c'était un cas spécial cette fois. Vous n'avez pas respecté le serment d'existence. Votre âme sera temporairement liée au contrat du serment d'existence. Votre entrepreneur possédera les droits sur votre âme pendant les prochaines 24 heures. J'ai regardé les messages s'élever dans les airs et j'ai ri d'un air creux. Je n'avais aucune idée que le serment d'existence pouvait être utilisé de cette façon. Le serment d'existence, ne pas contacter Kim Dok-jia compagnie pendant la durée du scénario ni révéler mon identité. C'était la seule chose que je n'ai pas respectée pendant le scénario. Étant donné que le contenu du scénario a changé à mi-chemin, j'ai pensé qu'il y avait de la place pour des différences d'opinion, mais il semble que le Star Stream ait jugé que j'avais contrevenu au serment à la fin. Allez-vous me tuer? Le comploteur secret, maintenant sous la forme d'un garçon, était enveloppé de la tête aux pieds dans des éclats d'étincelles puissantes. J'ai senti que d'innombrables Yu Jung-hyuk me regardaient depuis sa fable. Mais je n'ai ressenti aucune hostilité de sa part. Il n'avait clairement pas l'intention de me tuer. Tout comme Yu Jung-hyuk l'avait dit plus tôt, si ce type voulait ma mort, il y avait déjà plusieurs occasions de le faire. Peu de temps après, le portail s'est fermé. Notre destination était familière. C'était une forêt recouverte d'une obscurité envahissante. C'était la forêt de Nge, la maison du comploteur secret. Entrer à l'intérieur. Avec ces mots, mon âme a été aspirée dans quelque chose. J'ai cligné des yeux et mes yeux ont bougé. Cependant, je n'avais ni bras ni jambes. Je me suis demandé ce qui se passait ici et j'ai regardé autour de moi, pour découvrir mon reflet dans le miroir sur un mur voisin. J'étais maintenant une petite boulette de Murim. D'une manière ou d'une autre, j'ai eu le sentiment que c'était la même silhouette que 999 utilisait auparavant. Qu'est-ce que ça fait de finir en boulette? Je ne sais pas quand ils sont apparus, mais bon, une foule de lyncheurs des comas Yu Jung-hyuk s'est précipitée sur moi et a commencé à me donner des coups de pied. Heureusement, ça ne m'a pas fait trop mal car ils étaient tous des comas. Je me suis accroupie pour empêcher la peau de la boulette de se déchirer et j'ai crié. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire ici, mais tu ne peux pas m'arrêter. Dans 24 heures, je retournerai dans mon corps d'incarnation, tu sais. Si tu veux me tuer, tu ferais mieux de le faire maintenant. Bien sûr, je ne voulais pas vraiment qu'il me tue. J'ai demandé au comploteur secret, perché sur le trône. Comploteur secret, quel est ton véritable objectif? Pourquoi me gardes-tu en vie? Ma question a fait que les comas Yu Jung-hyuk ont arrêté de me frapper. Le comploteur secret m'a regardé. Il était là, le dieu extérieur le plus fort ainsi que la constellation que je connaissais. Français de plus, le plus fort Yu Jung-hyuk de tous les Yu Jung-hyuk. Je sais que nous n'aurions jamais gagné si tu avais vraiment tout donné. Même si Yu Jung-hyuk avait retrouvé les souvenirs des tours de régression de 1864 et combiné ses pouvoirs avec les miens, il était toujours impossible de surpasser le comploteur par le seul statut de notre fable. Non seulement il était la somme totale des histoires s'étendant du tour 0 jusqu'à 1863, mais il a également enduré une période de temps incalculable par la suite, en plus de cela. Même alors, le comploteur secret a choisi de perdre plutôt que de nous tuer. Parce que tu es une nécessité, imbécile. 41 M'écoutant Jeppe a répondu. Tu possèdes le dernier fragment du mur final, c'est pourquoi. Épisode 85. Mur final, 1, fin.